Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle Actu Gaming et cette fois-ci on va partir du côté de Konami puisque très récemment ils ont fait une conférence assez tard le soir, c'est pour ça que j'ai pas pu la couvrir, mais pour parler de la licence Silent Hill et ils ont présenté en grande pompe pendant 30-45 minutes ce jeu-là, Silent Hill F, avec un trailer de 2-3 minutes qu'on va tout de suite regarder et puis analyser un petit peu ensemble. Alors ça se passe au Japon, c'est plus dans Silent Hill à proprement parler, la ville de Silent Hill, donc c'est un petit peu bizarre hein, de l'appeler comme ça. C'est dans les années 60, donc comme je dis au Japon avec une jeune fille, et ce F, on sait pas trop ce que ça veut dire, Silent Hill Friends, Silent Hill, je sais pas moi, Flower, on sait pas trop, hein, ça spécule un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi vous pensez pour cette lettre F, à quoi ça pourrait correspondre. En tout cas, on va partir du côté asiatique, du coup japonais, hein, pour ce prochain volet des aventures de Silent Hill. C'est un peu un pari osé, risqué. Il y a plein de monde sur internet qui ont dit que c'était plutôt Project Zero plus que Silent Hill et que le nom Silent Hill était posé là pour faire vendre plus de jeux. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder justement ce trailer, on voit un petit peu ce que ça donne, et puis ensuite on va sur le site de Konami et de Silent Hill directement pour décortiquer un petit peu tout ça, et voir vers quoi ils veulent nous emmener avec ce nouveau jeu. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Donc 17 et plus, ça c'est normal. シュウ君、嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひなこを。Je pense vraiment que tu peux tromper Hinako. Hinako est morte, ok. Donc le F pour Flower, ça pourrait le faire. On a toutes ces fleurs en plus rouges là, rouge sang. ひなこはお友達といつまでも一緒に。 Est-ce que tu vas rester avec tes amis pour toujours? お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ず。 Ils vont te trahir. あなたが裏切り者と呼ばれたように。 Comme ils ont dit que tu les as trahis toi-même. あ、ごめん。何？天秤にかける価値があるかどうか、しっかりと判断しなさい。 C'est à toi de décider. Alors, peut-être Friends aussi, hein. Friends, Flower, parce qu'elle parle de ses amis. Toujours cette brume, hein, qui est significative des jeux Silent Hill. Alors, si c'est des images de gameplay, c'est plutôt stylé. Hein. Est-ce que tu penses que ça peut être un rêve, etc. Enfin bon, là, elle est en train de délirer dans ce monde. Hein. Le temps passe. Le fait que tu sois encore en vie signifie... Tu ne dois plus y penser. Tu ne peux plus y penser pour toujours. Plus ça va, plus elle est blessée. Tu m'as tout pris. Tu m'as tout pris. Récemment, il y a quelqu'un qui lui a pris peut-être ses amis, sa famille, sa vie. Plutôt pas mal. En tout cas, graphiquement, c'est beau. Ah, c'est dégueulasse ça.
Ok. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz tout ça dans les commentaires. C'est quand même assez bien fait si c'est du gameplay, hein. En tout cas, si c'est les images du jeu vraiment qu'on aura devant les yeux, manette en main, c'est plutôt stylé. Ce côté F pour flower, je pense que ça colle plutôt bien. On a vraiment cette espèce de d'entité maléfique qui fait pousser des fleurs un petit peu partout. Le côté Silent Hill, effectivement, est-ce que c'est judicieux de l'appeler comme ça? Alors, j'avais vu un peu les développeurs du jeu qui avaient dit qu'ils avaient été approchés justement par Konami pour faire le jeu Silent Hill, et ils avaient dit que Silent Hill, c'était pas uniquement la ville, mais que ça représentait quelque chose de plus psychologique, torturé, etc. Et que ça pouvait dépasser les frontières justement de cette ville, et donc notamment arriver au Japon, dans une ville qu'ils ont été modélisés complètement. C'est une ville qui existe vraiment au Japon. Ils y sont allés, ils ont été vérifier les archives dans les années 60. Ils ont refait le village exactement comme il était. Ils disaient qu'il y avait une espèce d'ambiance dans ce village qui était parfait pour le jeu Silent Hill. Donc ils ont fait un gros travail de recherche autour de ça. Et c'est donc quelque chose qui fait une ville qui existe vraiment au Japon. Donc voilà, ils sont partis sur ce postulat-là, et c'est des fans de Silent Hill, ils adorent le jeu, et ils voulaient mettre cette héroïne au centre du jeu pour avoir ce côté un peu horrifique, dans un style un peu plus rétro, style années 60. Et donc, cette héroïne avec cette barre de fer qui a le bras ensanglanté, qui a l'air d'être torturée et d'avoir un peu des espèces de vengeance face à une espèce d'entité démoniaque où elle lui dit à la fin, ouais, tu m'as tout pris, etc. Bon, on va voir ce que ça donne. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir justement sur le site. Alors, ce qu'on va faire, boum, on va se mettre sur le site de Konami et on va aller voir un petit peu ce qu'ils en disent. Alors, une nouvelle histoire dans le Japon des années 1960, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc, dans la ville isolée d'Ebusogaoka, l'adolescente Shimizu Inako mène une vie banale jusqu'à ce qu'un épais brouillard s'abatte sur elle, transformant sa maison autrefois familière en un lieu désolé et terrifiant. Alors que la ville semble abandonnée et qu'une menace inconnue rôde dans la brume, Inako doit naviguer parmi les vestiges spectraux de son passé, résoudre des énigmes complexes et affronter des entités terrifiantes pour survivre. Confrontée à des décisions impossibles, elle doit finalement choisir entre la beauté et la folie en affrontant les horreurs qui l'attendent dans le brouillard. Donc un conte d'horreur visionnaire par Ryukichi07, alors réputé pour son travail sur Higurashi When They Cry et Umineko When They Cry, le célèbre auteur Ryukichi07, c'est compliqué, hein, apporte à Silent Hill F son mélange caractéristique d'horreur psychologique et de narration émotionnelle, connu pour ses récits profondément immersifs qui explore la nature humaine et les exigences de la société. Ryukichi07 décrit son application comme une expérience profondément personnelle. Aujourd'hui encore, je me souviens du sentiment que m'a procuré ma première rencontre avec l'atmosphère étouffante et oppressante de Silent Hill. Elle me hante encore profondément et me fascine toujours autant. C'est un honneur de travailler sur une série qui m'a laissé tant de souvenirs. J'ai mis toute mon énergie dans cette histoire à tel point que je ne pense pas que cela me dérangerait si c'était la dernière chose que j'écrivais. Pour moi, la série Silent Hill est plus qu'un simple recueil d'histoires, c'est un moyen de communication, une façon étonnante et phénoménale d'explorer et de découvrir le cœur et l'esprit humain. J'espère que les joueurs l'apprécieront de la même manière. À nos amis du monde entier, j'espère que vous apprécierez cet aperçu de ce que pourrait être Silent Hill s'il se déroulait dans un endroit un peu différent comme le Japon. Alors, une nouvelle approche de l'horreur, la célèbre illustratrice et créatrice de monstres Kera, connue pour son travail évocateur sur des jeux de cartes et la conception de monstres, participe également au projet. Profondément inspiré par Silent Hill 2, Kera a travaillé sans relâche pour créer une expérience visuelle qui rend hommage à la franchise tout en lui donnant une nouvelle direction. Le légendaire compositeur Akira Yamaoka, qui a été une figure emblématique de la série Silent Hill pendant plus de 25 ans, revient pour créer les ambiances sonores glaçantes de Silent Hill F. Responsable de la musique du monde de brouillard, Yamaoka a composé des mélodies obsédante en accord avec les racines de l'horreur psychologique de Silent Hill pour créer une expérience universellement troublante qui résonnera avec les fans de longue date comme avec les néophytes. Aux côtés d'Akira Yamaoka, le célèbre compositeur de jeu Kensuke Inage est chargé de composer la musique de l'autre monde du jeu, ce qui ajoutera un contraste auditif unique entre les deux mondes de Silent Hill F. Kensuke a travaillé sur plus de 30 jeux vidéo et fait preuve d'une grande maîtrise dans le mélange d'éléments musicaux japonais de style contemporain. Fort du succès du remake de Silent Hill 2, le producteur Motoi Okamoto dirige le projet avec ambition de donner un nouveau souffle à la série pour la toute première fois dans un cadre japonais. Il souligne l'approche unique du jeu en matière d'horreur, en équilibrant les éléments psychologiques traditionnels de Silent Hill avec l'esthétique distinctive du folklore japonais et de la peur. Donc une expérience qui repousse les limites de l'horreur. Silent Hill F abordera des thèmes inconfortables et les tourments psychologiques qui en découlent. Le jeu reflètera les coutumes et la culture du Japon à cette époque tout en offrant une expérience d'horreur intense et profondément émouvante. Les joueurs peuvent ajouter Silent Hill F à leur liste de souhaits dès à présent sur PlayStation 5 et Xbox Series X ou PC.
via le Microsoft Store, Epic Game Store, etc. Précommande donc disponible, et il y en a plus sur le site officiel de Silent Hill. On va aller voir sur ce site-là. Alors, sur le site donc, de Silent Hill directement, Silent Hill F, l'horreur psychologique ou la beauté dans la terreur. Alors, l'histoire. Dans le Japon des années 60, Inako Shimizu vit à Ebisugaoka, une petite ville isolée au fin fond d'un col de montagne. Semblable aux autres adolescentes de son âge, elle mène une vie somme toute ordinaire. Donc là, on a les décors qui sont plantés dans des villes vraiment de le côté années 60 du Japon, qui est très sympa. Jusqu'au jour où son monde s'effondre lorsqu'une brume épaisse se met à recouvrir Ebisugaoka, laissant place à la désolation et d'indicibles atrocités. Désormais condamnée à naviguer dans les méandres d'Ebisugaoka, Inako devra faire preuve d'ingéniosité et de combativité afin de survivre, tiraillée par un choix inévitable, hésitant à en finir avec ce qui est voué à disparaître. Il y a vraiment ce côté floral qui est vraiment présent. Choisira-t-elle d'accepter l'élégance et la beauté, ou sombrera-t-elle dans la folie et la monstruosité? Découvrez une histoire marquée par des choix impossibles, une histoire où la terreur peut laisser place à la beauté et à la beauté voiler la terreur. Et le personnage, donc c'est Shimizu Inako, protagoniste du jeu, une adolescente en souffrance, essayant constamment d'être à la hauteur des attentes de ses amis, de sa famille et de la société. La joie de vivre qui l'habitait enfance est peu à peu éteinte, tout comme le sourire qu'elle avait l'habitude d'esquisser. Donc une protagoniste torturée, donc avec des galeries photos. C'est plutôt joli, alors c'est tiré du trailer, mais... Ça, voilà, l'ambiance qu'il y a avec la brume dans le fond et tout, c'est vraiment très très joli. Les rizières, les fleurs qui envahissent tout le paysage. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner. Donc, on n'a pas encore de date. Silent Hill F, horreur psychologique, Peggy 18. Et on n'a pas encore de date sur le jeu. Bon bah voilà, à vous de jouer dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de ce Silent Hill F. Est-ce que vous êtes hypé ou pas du tout? Est-ce que vous aimez la licence Silent Hill? C'est vrai que quand ils avaient présenté le Silent Hill 2 Remake, moi j'avais été le premier à crier ouais c'est nul, c'est mal fait graphiquement, le gameplay, tout ça c'est pourri. J'avais été un petit peu trop vite en besogne, puisque quand le jeu est sorti, j'ai pris une petite claque. C'est un des meilleurs jeux Silent Hill que j'ai fait. Déjà, le jeu Silent Hill 2 de base sur PlayStation, les premières consoles étaient déjà monstrueux. C'est une légende du jeu vidéo. Et là, le refaire aussi bien en remake comme ils l'ont fait, et ben voilà, petite claque pour moi me concernant. Alors, après, si pour ce Silent Hill F, ils font la même chose, voilà, au Japon, alors c'est vrai que la connexion entre Silent Hill, la ville de Silent Hill et le Japon, ça se passe dans les années 60. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas, ça se passe normalement avant Silent Hill, donc est-ce que, enfin les premiers jeux, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion avec justement cette espèce de côté un petit peu démoniaque, torturé, qui viendrait du Japon et qui se serait installé à Silent Hill? Vous voyez, à faire un espèce de parallèle. Est-ce qu'ils vont faire vraiment un parallèle avec la ville de Silent Hill, ou est-ce qu'ils vont rester évasifs et voilà, ça se passe au Japon, point barre? Eh ben écoutez, on verra bien, je sais pas quand est-ce que ça sort. En tout cas, s'ils peaufinent le truc comme ils ont fait avec le Silent Hill 2 Remake, ça peut faire un gros jeu. Déjà, graphiquement, ça a l'air beau, l'ambiance a l'air folle. Voilà, on voit qu'il y a des bons compositeurs, la musique, l'ambiance, etc., sonore, ça peut le faire. Donc voilà, on va attendre d'en savoir un petit peu plus. De toute façon, là, c'était vraiment une toute première présentation. Ça sortira pas avant 2026, voire 2027, je pense, donc il faut attendre un petit peu. Mais bon, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao.